Un cœur pur et une bonne conscience nous donneront hardiesse et liberté pour parler avec Dieu très librement à tout moment, n'importe où, pour n'importe quel besoin ou n'importe quelle raison. Maintenant, Dieu est plus réel pour moi que ma main. Je peux lui parler n'importe où, de jour ou de nuit, lui poser toutes mes questions, lui raconter mes problèmes, mes besoins, mes difficultés. Je sais qu'il me répondra. Supposons que j'ai la conscience mauvaise au point que je ne puisse pas prier. Quelquefois je dis quelque chose dans la colère, et je suis tellement troublé que je ne peux plus parler à Dieu. Alors je me mets à genoux. Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé de m'être mis en colère. J'ai dit quelque chose de mal, pardonne-moi s'il te plaît. Lorsque je suis pardonné, je peux parler aussitôt très librement à Dieu. Une bonne conscience donne la liberté et la hardiesse pour parler à Dieu. Et je peux rester longtemps en présence de Dieu. Nous recevons ensuite une nouvelle nature, lesquelles nous assurent de sa parole les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1,4. En tant que pécheurs, nous avions une nature pécheresse souillée et pourrie. Maintenant, Dieu nous donne une nature divine, sainte et pure, car notre nature pécheresse ne peut pas être purifiée par des efforts humains. Il y avait un professeur à Londres qui pensait pouvoir changer la nature d'un porc. Il prit un jeune porc et le garda dans un endroit propre avec un sol en marbre. La lumière électrique, un ventilateur. Il avait entendu un serviteur donner au cochon un bain quotidien. Il fut donné au cochon un bain d'eau chaude chaque jour pendant 10 ans. Et il fut aussi poudré et peigné. Alors le professeur dit, maintenant, mon porc est transformé. Un jour, le cochon vit de l'eau sale, alors qu'il se promenait avec le professeur. Il s'y roula dedans et le professeur comprit que ses années de travail avaient été vaines. Vous ne pouvez pas changer la nature du cochon avec du savon, de l'eau chaude, de la poudre. Pareillement, personne ne peut changer la nature humaine par l'éducation, la culture et la civilisation. Un homme peut être un docteur en théologie, en philosophie ou avoir un autre doctorat, mais cela ne changera pas sa nature. Le pécheur demeurera corrompu, comme la parole de Dieu le dit. Le cœur de l'homme est trompeur, notre nature est corrompue. Vous pouvez en voir la preuve autour de vous. Hommes et femmes marchent dans une voie honteuse. Et pourquoi? Ils ont une nature corrompue, pécheresse et trompeuse. Ils se réjouissent davantage à la vue des choses souillées que des choses célestes. Ce qui est dans le cœur est révélé. Dans certains endroits, ceux qui sont à moitié nus sont appelés sauvages, tandis qu'en Occident, ceux qui sont à moitié nus sont dits civilisés. Quelle dérision, quel aveuglement! Une nature corrompue, souillée et pécheresse ne pourra pas être changée par l'éducation, la science, la connaissance ou par aucun autre effort humain. Mais il y a un remède. Nous devenons participants de la nature divine et il nous est donné la même nature que celle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous entrons alors dans une septuple participation. Hébreux 6,4 nous parle de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes rendus participants du Saint-Esprit. Nous sommes participants de la sainteté de Dieu, non pas ma sainteté, mais sa sainteté.